Merci d'être avec nous pour découvrir aujourd'hui ceux et celles qui ont un coup d'avance, peut-être plus observateurs, plus rêveurs. Ils ont su prendre le risque, parier, tout simplement parce qu'ils croyaient en leurs idées ou en leurs idéaux. Bienvenue dans Le Sens de l'avenir, ce podcast. Et pour toutes celles et ceux qui ont un grain de folie, qui se disent allez chiche, qui se disent et pourquoi pas, vous allez voir que parfois, et même souvent, l'intuition, ça a du bon. On vous emmène aujourd'hui chez Moustache Bike. Je vais y arriver. Sur la carte, je vous le situe, c'est à 60 km au sud de Nancy, dans les Vosges, pas très loin d'Épinal. C'est là que depuis 2010, eh oui, 2010, retenez bien la date, la marque a commencé à voir le jour dans la tête de ses fondateurs. Je dis ses fondateurs parce qu'au départ, l'aventure, elle s'écrit à deux hommes qui ne se connaissent pas, mais vous allez le voir, qui ont tous les deux une passion commune, et cette passion, eh bien, c'est le vélo. Bonjour Emmanuel Antonot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le vélo, c'est, allez, j'ai envie de dire votre arme fatale, votre baguette magique. Et ça commence très tôt. Vous C'est aviez 5 ans. c'est ça en fait. Pour moi, c'était plutôt l'outil de liberté en fait. Et ça l'est toujours. Je trouve que le vélo a ce côté magique, je veux dire, de libérer. Moi, je suis originaire de la campagne, un petit village de 300 habitants. Donc, le vélo, c'est celui qui sert à aller voir les copains, aller faire quelques courses. Donc, et c'est resté effectivement. Enfin, j'ai toujours eu les fesses posées sur un vélo depuis mes 5 ans. Et puis c'est une passion, quand on est passionné, souvent on aime partager finalement cette passion, ça a toujours été mon cas. Et l'entreprise, elle s'est créée autour de cette conviction, effectivement, de mettre plus de monde à vélo. Donc on ne se connaissait pas, Greg et moi, effectivement, Greg Sand, mon associé, mais on s'est retrouvés autour de cette passion et cette volonté commune, effectivement, d'ouvrir l'usage du vélo. Entre vos 5 ans et la rencontre avec Greg, il se passe pas mal de choses. Et là encore, le vélo est là à chaque étape de votre vie. Quasiment, mon premier boulot, c'était plutôt un boulot, on va dire, alimentaire, mais assez rapidement, au bout de 2 ans, je me suis dit que je ne ferais pas ça toute ma vie. Donc j'avais 23 ans, j'ai décidé d'ouvrir un magasin de vélo dans une petite ville des Vosges, donc à Rambervillers, donc une ville de 6000 habitants. Et puis je travaillais avec un constructeur français qui était basé à Dijon, et puis donc je leur faisais beaucoup de remontées d'informations techniques. Et à un moment donné, ils ont eu besoin de quelqu'un pour s'occuper du développement de produits, donc ils m'ont tout naturellement contacté. J'ai fait ça pendant 11 ans. Simplement, au bout de 11 ans, on avait justement peut-être une différence d'opinion sur le développement du vélo assistance électrique. Et c'est voilà, donc j'ai décidé de quitter l'entreprise pour monter le projet. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec Greg. Oui, parce que vous avez une intuition pendant cette période que vous passez en tant que salarié, c'est que le vélo à assistance électrique, qui existe dans d'autres pays, qui est très utilisé dans d'autres pays, il va probablement se développer. Et vous lui voyez déjà plusieurs utilités. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le vélo assistance électrique, ça a démarré plutôt dans les pays d'Europe du Nord, notamment la Hollande a été un des premiers pays qui a adopté le vélo assistance électrique en masse, même si les premiers utilisateurs, c'était plutôt les personnes âgées qui avaient toujours fait du vélo, mais avec une prothèse, une limitation physique ou autre, voulaient continuer à en faire. Et le vélo assistance électrique est né de là. Donc c'est un peu pour ça qu'on a eu cette image de vélo pour les vieux pendant un certain temps, ce qui a complètement changé aujourd'hui, bien entendu, mais ça a démarré comme ça. Et en France, à cette époque, on en parlait peu, on en voyait peu. C'était plutôt les quelques produits qu'on voyait, c'était plutôt des produits d'import d'assez mauvaise qualité. Et nous, on voyait ce qui se passait sur la Hollande. On s'est dit, mais la France est un pays à conquérir pour le vélo. C'est très peu utilisé en mobilité. Et en loisir, tout le monde en parle, tout le monde a un vélo, mais personne n'en fait, ou presque, sauf à Strasbourg. C'est la ville la plus cyclable de France. Mais c'était effectivement un peu l'enjeu, c'est que tout le monde a un vélo, mais peu de personnes en faisaient. On voyait que dès l'instant où le vélo devenait électrique, les gens pratiquaient beaucoup plus régulièrement. Et puis finalement démarraient avec un usage loisir, mais finalement élargissaient leur terrain d'action en passant en mobilité ou inversement. Et voilà, on avait quelques signaux faibles, mais on s'est dit, voilà, on va y aller. Alors vous dites on s'est dit, vous vous êtes dit, et puis vous en avez parlé à votre expert comptable. Parce que Greg, au démarrage, c'est un inconnu. Exactement. On se connaissait par personne interposée, mais ça faisait pas partie de mon cercle voilà, d'amis ou autres. Mais il faut être un peu fou, non, pour se lancer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, mais on partageait beaucoup de valeurs. On s'est rencontrés, effectivement, c'est notre expert
comptable. Enfin, je partageais effectivement où j'en étais dans le projet, les difficultés que je rencontrais. Moi, je suis quelqu'un de la technique, mais pas du commerce ni de la finance. Et j'ai dit, tout seul, ça va être impossible à monter. Et lui, il accompagnait Greg par ailleurs, plutôt sur un projet de création de reprise d'entreprise. Mais il me dit, mais tiens, voilà son numéro, contacte-le, il est très complémentaire à toi, il a fait une école de commerce, il est passionné de vélo, mais rappelez-vous, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Enfin, c'est un malentendu assez exceptionnel, parce que ça a très bien fonctionné. Il était originaire d'un petit village, voilà, à quelques kilomètres du mien, et en fait, on avait beaucoup de valeurs finalement communes, et on s'est retrouvés sur cette vision qu'on a vraiment embrassé tous les deux, et lui il a lâché son boulot très rapidement, et on s'est mis, on a passé tout 2011 à créer le projet, ce qu'on a appelé couler les fondations, parce qu'effectivement sans se connaître c'était pas simple, il ne connaissait pas l'industrie du vélo, il fallait qu'il apprenne, mais ça a été un atout assez incroyable justement qu'il soit extérieur à cette industrie, parce qu'on a passé notre temps à croiser nos regards, à échanger, à avoir des angles de vue différents sur une même problématique. Ça a été extrêmement constructif, on ne s'est jamais engueulé, c'est assez incroyable. On a toujours cette envie de travailler ensemble extrêmement forte, et je pense que c'est un atout de l'entreprise. Ouais. C'est un atout, et l'atout, il est aussi territorial. Vous l'avez dit, vous êtes tous les deux les deux pieds dans votre territoire, bien ancrés chez vous. Ça, c'était fondamental aussi dans ce projet. C'était fondamental, même si moi j'avais passé 11 ans en Bourgogne. Justement, pour monter ce projet, je me suis dit, même si je connaissais le territoire, je connaissais beaucoup moins que les Vosges. Et pour démarrer un projet comme ça, effectivement, c'est un projet un peu fou. On travaille énormément, on a besoin du support, de l'environnement familial. Donc, mes parents étant retraités, ils ont pu s'occuper des enfants. Voilà. Mon épouse a dû retrouver un travail, elle l'a retrouvé assez rapidement dans les Vosges également. Et finalement, j'étais beaucoup plus à l'aise dans ce territoire, c'était plus simple. Et ça a été effectivement également, je pense, un atout, parce que pour tester, enfin à la fois pour rouler, pour tester nos produits, c'est un endroit qui est assez fantastique. Donc je pense que le territoire en tant que tel se diffuse aussi dans le projet. Et le territoire, il est important, le territoire géographique, le territoire amical, familial, parce qu'il va jouer un rôle essentiel aussi dans le montage de votre projet. Vous m'avez dit, j'ai tout misé en fait sur ce projet-là, parce que à l'époque, 2011, le vélo à assistance électrique... c'est pas connu en fait. C'est pas connu, et les banques vous suivent pas? Elles nous suivent pas ou peu, très peu, enfin au final à hauteur de quelques investissements matériels, mais on a un projet qui est très consommateur de cash flow, comme on dit, donc, et il fallait alimenter très fortement au départ l'entreprise, donc il fallait revenir environ 500 000 euros. Et donc, moi, j'avais vendu ma maison de Bourgogne, j'ai tout mis dedans, 10 années d'économie, un peu à l'aide d'un cousin. Greg, même chose. De love money. Exactement, c'est comme ça qu'on dit. Greg, effectivement, à gauche, à droite, pareil, toutes ces économies, un peu la famille, mais voilà, on est issus de petits milieux, donc c'était des petites sommes à chaque fois, mais qui nous ont permis finalement de démarrer le projet. Et on avait du coup pas tellement la possibilité de se louper, parce que effectivement on serait reparti à zéro, et on aurait mis un peu les amis ou la famille en galère, donc on n'avait pas le choix. Mais finalement c'était pas plus mal, parce que avec du recul on ne regrette pas du tout d'avoir démarré comme ça. Et je pense que c'était aussi un des éléments forts. On savait pourquoi on faisait les choses, pourquoi on se levait tous les matins. On avait une vision assez claire de comment on voulait développer effectivement ce marché du vélo électrique. On était dans les premiers. Et puis, et puis Moustache Bike est arrivé. Moustache Bike est là depuis 2011. Le projet véritablement, c'est 2010 dans votre tête. 2011, c'est le démarrage. Et puis 2012, l'embauche du premier salarié. Ensuite, ça ne va cesser de croître, parce que vous avez eu cette intuition, et ça s'appelle le sens de l'avenir, qu'il y avait une place à prendre entre le vélo hollandais, le vélo chinois, qu'on pouvait fabriquer en Europe et en France, en circuit de plus en plus court, pour rendre le vélo plus populaire.
C'est exactement ça. Donc, effectivement, le projet démarre sur la rencontre en 2010. 2011, on prépare le projet, on crée l'entreprise. On embauche Clément, notre premier salarié, en janvier 2012. Qui est le voisin, hein, je crois. Alors, c'est un neveu de mon épouse. Et le deuxième salarié, c'était un voisin des parents de Greg, Anthony. Donc, voilà, ça a démarré comme ça. Tous les premiers, c'était des gens qu'on a formés, qui venaient souvent d'autres horizons, qui n'avaient pas de compétences vélo, mais qui sont toujours dans l'entreprise et qui amènent beaucoup de valeur à l'entreprise. Et donc voilà, ça a démarré comme ça. Et effectivement, avec, donc, on avait cette conviction que entre effectivement soit les vélos hollandais, mais qui étaient peu adaptés au marché français, ou les produits d'import, qu'on pouvait créer quelque chose de très différent, et avec beaucoup plus de design. On était autant passionnés d'ailleurs de design que de vélo. Et pour rendre le vélo assistance électrique acceptable, il fallait effectivement avoir des vélos qui soient esthétiques et en même temps très qualitatifs. Pour des produits, voilà, on voulait absolument faire des produits durables dans tous les sens du terme. Et avoir un produit jetable, ce n'était pas du tout quelque chose qu'on avait en tête. Il sort quand, le premier vélo? Et qu'est-ce que vous en faites de ce premier vélo? Alors, bon, il y a eu un certain nombre de prototypes qui ont échelonné, on va dire, toute l'année 2011, mais la première fois... Ça, c'est pour le musée. Ça, c'est pour le... Alors, il y en a qui sont en vrac, au fond de la remise, qu'il faudrait effectivement qu'on ressorte, tout un tas de protos divers et variés. La première gamme, elle est officiellement présentée au salon du deux roues à Paris. Et là, voilà, on était un petit peu l'ovni, puisqu'on a une petite structure, mais on avait présenté quelque chose de relativement fort. Pour autant, à la fin du salon, on n'avait pas une seule commande dans les tuyaux. Donc on avait fait du bruit, on était l'attraction du salon, mais on n'avait pas réussi à prendre une seule commande. Donc là, il y a eu un énorme travail de Greg de terrain. Il a pris sa camionnette, il a fait le tour des vendeurs de cycles. C'est exactement ça. On avait racheté une camionnette d'occasion et qu'on avait aménagée pour pouvoir mettre les vélos à l'intérieur. Et on a fait le tour du réseau de vélos. On avait identifié, donc Greg avait fait un travail d'identification des magasins potentiellement intéressés. Et puis là, le premier, effectivement, il s'arrête. Il m'envoie un SMS, j'ai vendu le premier vélo. Je dis, super, t'as payé l'essence. Il s'arrête un peu plus loin, je crois que c'était à Lyon. Il dit, j'en ai vendu 2, t'as payé l'hôtel. Je dis, vas-y, continue. Et c'était comme ça, un par un ou 2 vélos. C'était vraiment le début. C'est comme ça qu'on a rentré les premières commandes et que tout ensuite, c'est accéléré. Oui. Oui, parce que ce vélo, forcément, il ne vient pas de Chine. Il est fabriqué en proximité. Donc, il est plus cher. Alors, on avait fait effectivement un certain nombre de choix qualitatifs. Donc déjà, effectivement, l'assemblage, tout ce qui était motorisation, on va dire système technique, on avait décidé de s'approvisionner chez Bosch. Alors, on a dû gagner le droit d'être client, ce qui n'était pas simple, parce qu'on les avait approchés au début du projet, mais ils étaient fermés. Ils venaient de démarrer l'activité également un tout petit peu avant nous. Ils avaient travaillé avec 10 marques essentiellement allemandes et nous on voulait travailler avec eux, mais eux ne voulaient pas. Et on a réussi à les convaincre après un certain nombre de mois, justement à leur présenter notre vision du vélo assistance électrique, nos premiers protos. Et donc tout ça faisait, les choix techniques qu'on avait faits, les choix d'assemblage en France, nous amenaient à un certain niveau de prix, et qui étaient les chiffres de l'époque. Dans les 2800, alors, c'est nous, ça? on avait 2 niveaux de prix, un peu plus de 2000 et 2800 pour le plus haut de gamme. Et le prix moyen, les chiffres de 2009, ceux qu'on avait, c'était ceux de 2009, où le prix moyen, c'était 750 €. Donc, on était quand même à 3 fois le prix moyen. Donc, c'était un des enjeux, quand même, avec une culture du vélo assistance électrique qui n'existait pas encore. Donc, il a fallu éduquer, quelque part, un peu le marché, faire parler des produits. Les faire découvrir, les faire essayer, un certain nombre de salons, et puis expliquer pourquoi notre vélo était à 3 fois le prix d'un produit d'import. Mais finalement, ce type de vélo est devenu le standard aujourd'hui du marché, genre au niveau européen ou même mondial. C'est ce type de produit qu'on retrouve. Donc notre vision, effectivement, de départ, elle était certainement assez juste. Et cette vision, elle est faite au bon moment, parce que vous vous développez, vous avez du temps pour apprivoiser le marché. Et le Covid arrive. Et quand le Covid arrive, ça change la donne. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un besoin, quand on retrouve, entre guillemets, la liberté, il y a un besoin de faire autrement. Alors, il y a eu effectivement le marché a beaucoup progressé entre le moment où on a démarré effectivement et l'année du Covid. Et le vélo à assistance électrique avait toujours été en croissance relativement forte.
Et le Covid a accéléré enfin, il y a eu un frein, un coup d'arrêt, effectivement, on a pris peur, on ne savait pas voilà, comme toutes les entreprises qui ont dû fermer à un moment donné, on ne savait pas de quoi l'avenir serait fait, mais on a vu assez vite des signaux qui nous ont permis de dire le vélo assistance électrique a un rôle à jouer au moment du déconfinement. On est sur des croissances à 2 chiffres là. Et là, alors on l'était déjà avant, mais là ça a été assez exponentiel. Il y a eu une croissance extrêmement forte et il y a eu aussi, on le sait maintenant, une surréaction de l'industrie à cette demande qui a progressé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit plutôt le contre-coup de l'accélération forte au moment du Covid, parce qu'il y a eu trop de vélos qui ont été finalement produits avec du retard. L'accélération a créé cette pénurie qu'on a tous connue, où c'était extrêmement dur de pouvoir acheter un vélo il y a 2 ans, et c'est aujourd'hui beaucoup plus facile. Enfin, c'est très très facile aujourd'hui, parce qu'il y en a trop qui ont été produits un peu a posteriori. Donc effectivement, ces coups d'accélérateur et de frein ont un peu déstabilisé le marché, mais effectivement, post-Covid, nous, on était en train d'installer une ligne, au moment du Covid, on était en train d'installer une nouvelle ligne d'assemblage qu'on a dû, effectivement, alors on ne pouvait plus recevoir les convoyeurs, etc., parce qu'il y avait des pénuries de composants électroniques, donc on a démarré en mode dégradé, mais pour pouvoir accélérer assez rapidement, et là, ça a été une année finalement assez compliquée, mais très forte. Ouais. Oui, parce que la concurrence était là aussi, et du coup, il y avait un appauvrissement des matières premières, plus de difficultés à avoir les pièces. Aujourd'hui, les choses se sont stabilisées. Cette concurrence, cette surconcurrence, elle a disparu. Alors non, la concurrence, elle a toujours été là finalement, différente. C'est-à-dire qu'au début, il y avait moins de concurrents, mais sur un marché qui était plus petit. Il y a des concurrents qui sont arrivés un peu a posteriori, notamment les marques sportives qui ne comprenaient pas forcément ce qu'était le vélo assistance électrique, qui continuent toujours à le regarder avec un prisme parfois très sportif et moins en ouverture, ce qui est plutôt notre vision à nous. Voilà, on veut mettre plus de gens à vélo. Et donc finalement, on va dire, la concurrence, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. La problématique, elle est d'ordre mondial. Simplement, l'ensemble de l'industrie a trop réagi à l'accélération de la demande. C'est théorisé, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une vraie, ce type de réaction est très bien expliqué, et on est en plein dedans. Donc là, on est dans une phase de correction, on va dire, qui va durer au moins 2 ans. Emmanuel Antonot, finalement, quand on vous entend depuis tout à l'heure, on se rend compte que votre fil conducteur, c'est faire mieux, faire plus en proximité, faire à taille humaine. Est-ce que vous avez réussi ce pari-là? Est-ce que petit à petit, ou est-ce que dès le départ, vous aviez en tête de fabriquer français, voire fabriquer alsacien ou Grand Est, fabriquer vraiment le plus près possible? Alors effectivement, nous on a toujours, c'était notre vision de départ. Donc on est effectivement implanté à Épinal dans les Vosges. On fabrique des choses aussi, on a des fournisseurs en Alsace. Mais notre vision, c'était de créer. Enfin, on est autant finalement motivé d'avoir un prix quand on est vélo de l'année, etc., que finalement, on est même plus motivé quand on arrive à créer un emploi. Ça fait partie de finalement, Greg et moi, ça fait partie de nos motivations profondes. Donc créer de la valeur et de l'emploi sur le territoire, ça a toujours été une démarche extrêmement forte et qui nous a guidés, même si on a dû démarrer, quand on a démarré, il a fallu qu'on démarre avec les règles, finalement les règles du jeu de l'industrie du vélo, qui est une industrie très mondialisée, avec des pays qui sont spécialisés dans la production de certains, par exemple les cadres haut de gamme sont, aujourd'hui les quelques entreprises qui fabriquent des cadres haut de gamme sont plutôt basées à Taïwan par exemple, et l'entrée milieu de gamme, Chine, Vietnam, etc. Et nous, on s'est dit, dès l'instant où on peut changer les choses, dès l'instant où on peut rapatrier de la production, de l'assemblage, je prends l'exemple des lignes de roue, l'assemblage de lignes de roue, au départ, c'est quelque chose qu'on sous-traitait, parce que c'est des investissements qui étaient lourds, qu'on ne pouvait pas porter, et on n'avait pas les volumes pour, donc on sous-traitait ça. Dès l'instant où on a eu des volumes suffisants, on a investi dans les lignes d'assemblage de roues, etc., etc. Et le plus gros projet finalement qui nous a animés ces 3 dernières années, c'est donc un vélo qu'on a sorti au printemps dernier, qui s'appelle le J, c'est ça, qui est donc pour lequel on a effectivement recréé une production industrielle de cadres en France qui n'existait plus depuis plus de 40 ans. Avant, c'était plutôt basé tout autour du bassin stéphanois. Donc là, on a innové dans le dessin, la conception du cadre. On a amené beaucoup d'innovation parce que c'était le premier cadre suspendu mais à enjambement bas, donc quelque chose qui va amener beaucoup de confort mais en même temps qui est d'accès facile.
c'est un cadre qui n'a aucune soudure, sur lequel on a intégré effectivement le moteur, batterie et la transmission en courroie. Et la deuxième innovation majeure, c'est que ce cadre est fabriqué effectivement en France, donc sans soudure. Donc on part d'un brut qui est coulé dans une entreprise qui est basée à Vitrolles, qui est ensuite usiné effectivement dans le Jura, sur une entreprise qui est spécialisée sur l'usinage de pièces de fonderie. Ensuite, Et peinture aussi. Voilà, à Schirmeck, juste à côté. Et ensuite, on fait l'assemblage. Nous, on a des éléments, on va dire des morceaux de cadre, quelque part, et on va assembler le cadre dans nos locaux, et ensuite assembler le vélo, donc l'étape d'après, comme sur la plupart des autres modèles. Ça a été un projet très chronophage qui a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement des équipes, notamment R&D, mais pas que, production, parce que ça change un certain nombre de choses, process, et qui a très bien démarré, qui est la belle satisfaction ces derniers mois. Vous étiez 2, il y avait un vélo au départ, un proto. Vous êtes combien aujourd'hui et combien de personnes vous faites travailler? Alors aujourd'hui, on est 200 dans l'entreprise, on est 200. On se posait la question hier, je ne sais pas dire combien d'emplois indirects on a généré, mais on est, par exemple, les gens qui gèrent les expéditions, on est leurs plus gros clients dans les Vosges, par exemple. Donc, effectivement, y compris dans ces entreprises, on a créé beaucoup d'emplois indirects. Il faudrait qu'on fasse un jour le calcul, ça je ne saurais pas le dire, mais au sein de l'entreprise, on est aujourd'hui 200 personnes. Avec des ambitions sur ces fameux vélos. Il y a plein de projets, je sais, dans les cartons, mais vous dites aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir en produire jusqu'à 20 000 exemplaires par an. Alors, on est au-delà de ça. Là, on est largement. Enfin, notre plus grosse année, c'était effectivement 2022, donc juste avant la correction. Donc, il y a 64 000 vélos déjà. Donc là, on est plutôt sur des volumes cette année, l'année dernière, sur des volumes à 50 000, voire un peu plus. Enfin, mais on va dire aux alentours de 50 000 vélos annuels. Donc, à partir de 25, on devrait retrouver une dynamique de marché positive, donc reprendre la croissance qu'on avait engagée. Et donc, on imagine pouvoir monter à 100 000 unités d'ici quelques années. Ça, c'est le projet. C'est comme ça qu'on structure effectivement l'entreprise pour atteindre ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle vous avez poussé les murs, si j'ose dire, agrandi. On parle ici dans les territoires et dans cette tournée Génération Transformons la France de la réindustrialisation, de celles et ceux qui font finalement l'économie des territoires de demain. Vous en faites partie. Alors effectivement, au début, c'est vrai que quand on a démarré, on n'était pas à Thaon-les-Vosges, on était à côté d'Épinal, une autre petite ville à côté d'Épinal, donc Golbet, on a démarré avec 350 mètres carrés. Aujourd'hui, on occupe un peu plus de 13 000 mètres carrés, donc on avait racheté un bâtiment industriel qui fabriquait des pièces pour l'automobile, donc un bâtiment de 10 000 mètres carrés pour lequel on a fait une extension l'année dernière, donc d'environ 3 000. On va retrouver toutes les équipes R&D, le laboratoire de test, le laboratoire prototype, et puis l'équipe événementielle, notamment pour toute l'équipe qui gère les vélos tests qui vont être à gauche, à droite, qui sont envoyés à la presse, etc. Et effectivement, et une partie de stockage de pièces détachées pour accessoires, etc. Ce qui nous a permis de gagner de la place dans, on va dire, l'entreprise, le bâtiment qui sert à la production, pardon. Donc, où on a pu installer effectivement une nouvelle ligne de production, ce qu'on appelle en interne Taon 4, qui a démarré il y a quelques semaines pour la production d'une nouvelle gamme de vélos, donc vélos de route et de gravel à assistance électrique. Donc voilà, donc ça on a gagné, on a fait un peu les chaises musicales, on a besoin de gagner de la place. On a encore recruté quelques personnes à cette occasion. Encore recruté et encore des projets d'adapter ce vélo à assistance électrique à d'autres usages? Alors, depuis le début, effectivement, on est convaincu que tous les usages, en tout cas, c'était un des éléments fondamentaux de l'entreprise, c'est qu'on couvre tous les usages à l'électrique. Et il y a des catégories de vélos qu'on a développées il y a quelques années, comme le cargo, qu'on va continuer à développer, bien entendu, parce qu'en mobilité urbaine, transport des enfants, etc., c'est beaucoup plus pratique qu'une voiture. Nous, on veut effectivement favoriser la transition. Passer de la voiture au vélo, ce n'est pas toujours simple. Donc nous, l'étape de l'assistance électrique, elle est clé. Et effectivement, il y a de nouveaux usages qui apparaissent grâce au support de l'assistance. Donc finalement, le vélo cargo a été un très bon exemple ces dernières années. Mais d'autres, vélo de route également. Et on va continuer, notre ambition, même si c'est
long, c'est compliqué, ça demande beaucoup plus d'investissement, mais de continuer à rapatrier la production et de produire encore plus en France, ça fait partie aussi de nos missions, même si voilà, il ne faut pas griller les étapes. On a vu que à chaque fois, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'engagement et d'investissement, mais on va continuer à accélérer dans ce sens. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais je pense qu'elle tombe sous le sens. Pourquoi Moustache Bike? C'est la forme du guidon? Alors, il y a deux raisons. Une des raisons, effectivement, c'est le guidon, parce que le guidon, enfin, il y a un guidon qui s'appelait guidon moustache. Quand on regarde d'ailleurs, quand les sorties d'usine à l'époque, on voyait tous les gens d'ailleurs, ils avaient tous la moustache, ils avaient tous un vélo avec un guidon qu'on appelait guidon moustache. Donc nous, on l'avait redessiné de manière un peu plus contemporaine, il donnait une identité forte à nos vélos. Et on a aussi des vélos qui ont un design fort, donc on trouve qu'on pouvait facilement les reconnaître juste à leur silhouette, comme on trouve qu'on peut reconnaître facilement Dali, Einstein, Zero, Magnum ou les Dupont juste à leur moustache. Et donc ça faisait le lien. En plus, en général, quand on le disait une fois, les gens s'en souvenaient, alors que le vélo, c'est plutôt d'habitude trop technique. Donc ça, c'est la première raison. Finalement, les deux, je dirais, c'est assez équilibré au final. Et voilà, tout le monde, en général, quand on parlait du projet, les gens s'en souvenaient. Donc, Emmanuel Antonot, ça s'appelle le sens de l'avenir. Finalement, pour vous, ce sens de l'avenir, il s'écrit à deux roues. C'était une intuition, c'était une bonne intuition. En tout cas, je l'espère. Si on regarde dans le rétro, ce qu'on a toujours un peu du mal à faire, je dirais que oui, puisque effectivement, avoir fait évoluer l'entreprise aussi rapidement, je pense que ça veut dire qu'on s'était pas trop loupé et voilà, qu'on était dans le sens. Nous effectivement, le sens, c'est de continuer à contribuer à la transition en offrant des solutions de mobilité qui soient durables, qui consomment moins d'espace public, qui sont souvent plus rapides, plus efficaces. Et vélo assistance électrique, pour nous, c'est pas la seule solution. Le vélo, d'ailleurs, au sens large, et d'autres solutions de mobilité sont clés, et on ne peut plus supporter le modèle actuel. Donc, notre ambition, mais le vélo, c'est la liberté. Et le vélo, c'est la liberté, effectivement. Je pense que c'est quelque chose que j'avais en tête depuis gamin. Merci beaucoup, Emmanuel Antonot, d'avoir été avec nous pour nous raconter la saga de Moustache et nous expliquer pourquoi vous avez eu ce sens de l'avenir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.